à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, avec Amaury, on prend un petit café Et oui, on profite pour échanger avec vous. et on s'était dit, en tout cas, pourquoi ne pas parler des rituels? Alors, surtout des rituels parce que moi je suis allée un peu sur les réseaux comme vous, je suppose, vous scrollez, et puis je suis tombée un peu sur des personnes qui parlaient des rituels qu'il fallait faire, notamment à la fin de cette année qui est l'année 9, Exactement. et d'un rituel avant de reprendre et quand on prend une nouvelle année. Et donc en fait, moi je ne savais pas ce que c'était trop ces rituels et j'ai échangé avec Amaury en disant mais toi, est-ce que tu fais des rituels? Et elle m'a fait trop rire en fait. Elle est venue me voir et elle m'a dit ça serait bien que tu nous fasses un soin. Et je vous assure, moi je suis pas dans les rituels trop. Après, moi je me laisse guider avec là-haut, avec les guides et tout. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, quelques jours après, je fais comme vous tous, je regardais sur YouTube et je tombe sur une vidéo, mais en fait c'était mes guides, on m'a guidé faire cette vidéo-là pour que je puisse préparer un soin pour la fin de ce cycle de 9 ans qui finit là en décembre, et parce qu'on va partir sur un nouveau cycle de 9 ans pour l'année 1 aussi en plus. Et c'est là où j'ai posté sur Facebook et Insta pour proposer des soins, et ça va être des soins canalisés avec les guides. Mais concrètement, en fait, quand on fait un rituel, moi je sais que j'en ai jamais fait de rituel. Pourquoi, par exemple, en ce moment, on voit surtout, il faut faire un rituel. Qu'est-ce que ça apporte de faire un rituel en fait? Alors, ça apporte surtout là avec la fermeture de ce cycle-là, parce que ça a duré quand même 9 ans, et vous l'avez constaté tous, on a vécu tous, et vous l'avez vu avec le Covid en 2020, ça commençait même bien avant, parce que ça a bien chamboulé au niveau énergétique, vous le constatez tous, on l'observe vraiment, que ce soit au niveau personnel, au niveau la famille, des amis, et moi je le vois avec les clients, ça a bien chamboulé, au niveau vibratoire, ça a bien monté, il y a des choses qui bougent, et du coup là, il y a eu beaucoup de libération, on a beaucoup libéré, on a beaucoup travaillé sur nous, il y a beaucoup d'éveil, il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus, et du coup c'est bien de fermer un cycle, parce qu'on va mettre des intentions, de dire déjà merci, gratitude, on va remercier l'univers et avec tout ce qu'on a vécu pendant ce cycle-là, et on le ferme, parce que c'est la fin d'un cycle, pour partir sur un nouveau cycle. Et du coup, il va falloir poser des intentions pour partir sur un nouveau changement, un nouveau cycle. Donc quand tu dis, il faut remercier pour tout ce qui est arrivé, donc c'est-à-dire merci pour le Covid et s'être fait enfermer. Moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, ces derniers mois, entre les décès que j'apprends, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, donc maintenant je m'en rends compte, mais par exemple peut-être des personnes que je vois plus ou que je voyais avant et qui ça s'est un peu éloigné, ou je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles, mais j'ai pas forcément me dire ah là là, il faut que je l'appelle, etc. Ou à l'inverse, des nouvelles personnes qui sont rentrées il y a 1 ou 2 ans, où je me dis ah là là, je suis en train de créer vraiment un lien, comme toi par exemple avec Amaury, on s'est connus en octobre l'année dernière, et au fil des mois on a tissé un lien. Et c'est des cycles aussi, en fait. Et c'est des cycles aussi, parce qu'en fait chaque expérience c'est un cycle en fait. Le cycle, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Là, visiblement, c'est un cycle de 9 ans, c'est comme ça. Et là, on va repartir sur un cycle de 9 ans. C'est acté comme ça, et énergétiquement, c'est comme ça. Et du coup, en fait, lorsqu'on ferme un cycle, les rituels, c'est quoi? Après, chacun ses rituels. Oui, voilà. Les rituels, parce qu'on voit tellement... on peut mettre des bougies, de l'encens, de la musique, je sais pas. Après, t'en as qui carrément, avec au niveau vestimentaire, il y a un habillement bien spécifique et tout. Après, peu importe, j'allais dire, l'essentiel, il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire par rapport à ce qu'on est nous, en fait, soi, et il faut que ça vibre avec soi. Et après,
Pour moi, en fait, le plus important aussi lorsque je fais des rituels comme ça, c'est-à-dire je vais, avec un vortex, je vais créer mon vortex positif. Alors, c'est quoi le vortex? Ben, le vortex, En fait, tu ouvres. non, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas comme ça. C'est un mais- vortex, c'est un tourbillon énergétique. Ça peut être négatif ou positif, mais le positif, en fait, on le crée avec des codes et tout. Là, il y a une technique à faire ça. Et du coup, lorsque j'active mon vortex, je vais activer, comment dire, je vais amplifier en fait la réalisation de la chose. Le rituel aussi, le soin, lorsque je mets des intentions, ça va amplifier la chose en fait parce que c'est positif. Et du coup, ça, je le fais par exemple lorsque je fais un rituel, ça m'est arrivé de la pleine lune pendant 3-4 jours, pendant 3 jours, ben, je vais faire ce rituel-là pendant 3 jours. Après, parce que moi, je le fais. Maintenant, j'ai arrêté de faire ça parce que je le fais autrement. Et du coup, en fait, les rituels, c'est ça. Parce que le vortex, moi je ne sais pas créer de vortex, déjà même intellectuellement je ne saurais même pas identifier ou dire ce qu'est un vortex, à part vraiment un tourbillon d'énergie. C'est tout à fait ça. Mais globalement, pour ceux qui ne savent même pas, qui ne sont même pas encore à ouvrir des tourbillons d'énergie, concrètement, juste un basique, c'est-à-dire, c'est, à ce que je comprends, poser une intention. Non. Pour créer le vortex, non, pas du tout. Il y a une technique pour créer le vortex. Imaginons, on ne crée pas le vortex, ça peut quand même marcher. Oui, ça marche. Oui, de toute façon, il y a l'intention. Le vortex, ça va amplifier la chose. Mais ça, c'est pas aussi important que ça. L'essentiel, il faut le faire avec le cœur. Il faut faire d'être là, d'être présent, d'être dans le moment lorsqu'on fait la chose, lorsqu'on met l'intention et avec des vibrations positives. Parce que lorsque je suis dans des vibrations négatives et je vais mettre de l'intention, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, c'est-à-dire que je vais vibrer le négatif. Et je mets l'intention, ça ne peut pas marcher parce que là-haut, l'univers, en fait, il va capter mes vibrations. En fait, ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est la loi d'attraction. Et je pense que vous connaissez ça. Et du coup, c'est pour ça, en fait, l'idée aujourd'hui, je me suis dit avec là-haut, parce que on va faire un soin canalisé pour fermer le cycle. Continuer à faire libération pour finir le cycle et le 6 janvier, parce qu'en fait on m'a donné des dates, un créneau bien défini, pas avant, pas après, et du coup le 6 janvier on va faire un soin pour se préparer énergétiquement en fait et être dans l'accueil, dans l'ouverture pour recevoir. Et du coup, il y aura des activations, ils vont nous préparer énergétiquement. Parce que visiblement, ce que j'ai entendu dire et ce qu'on m'a dit, c'est que ça va bousculer encore. Et vibratoirement, ça va encore être plus intense que maintenant. Et du coup, il faut se préparer. Donc par exemple, pour ceux qui veulent clôturer en tout cas cette année, et comme tu le disais à juste titre, c'est-à-dire il ne faut pas être dans une énergie négative ou de colère ou autre, quand tu as vécu des choses qui pas terribles ces derniers mois, alors est-ce que toi tu as une astuce ou quelque chose pour se dire ok, si je veux travailler en tout cas cette intention en mettant de côté le fait que je vais pas bien, etc. Des expériences difficiles, globalement, comment je fais? Est-ce que je peux simplement me dire, je me mets dans une pièce avec peut-être une musique que j'aime et voilà, pour me mettre en condition? Comment je fais en fait? Alors pour moi, ce que je fais lorsque je ne suis pas bien, ou je vis une expérience un peu compliquée, je vais me mettre dans un endroit où j'aime le plus chez moi, en l'occurrence sur mon bureau. Je vais mettre une musique angélique, une petite bougie blanche et une musique angélique et je vais appeler mes guides et les êtres de lumière de venir avec moi, de m'apaiser. Et là, je vais mettre l'intention de libérer tout ce que je peux libérer, de libérer mes peurs, mes croyances, mes colères et je vais me pardonner. Et je vais pardonner aussi avec les personnes avec qui j'ai vécu des expériences un peu difficiles. Et je vais être dans l'acceptation et dans l'accueil. C'est ça en fait l'accueil, mais vraiment l'accueil, même si pour certains, j'ai entendu dire, mais même moi, je vis quand même une expérience un peu compliquée. Comment tu veux que je sois dans l'accueil? Mais parce que si tu n'es pas dans l'accueil, en fait, tu es dans la résistance. Et plus tu es dans la résistance, et plus ça va être compliqué à libérer, à gérer et à vivre la situation, en fait, et l'expérience. Et du coup, c'est l'accueil. Et même, tu disais tout à l'heure,
On a vécu pendant le Covid, on a vécu des expériences depuis assez compliquées les uns et les autres, mais parce qu'on devait traverser ça. Et vous le savez, pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, si vous nous suivez, c'est que vous êtes ouverts à tout ça et votre conscience, elle est ouverte. Et le Covid, il n'est pas venu pour rien. Le Covid, il est venu pour éveiller la conscience encore plus et pour aller vers la lumière encore plus. Et du coup, il faut qu'on soit dans l'accueil, même si on a perdu des êtres chers pendant cette période-là. Mais c'était une période à vivre et une expérience à vivre pour aller vers le mieux par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, on fait ce rituel de fin vers le 23 Alors moi, décembre. on me dit du 22, je crois, au 23, ce que me dit par rapport à le soin que je dois faire, jusqu'au 27-28 pour moi. Ça, c'est ce qu'on m'a demandé de faire le soin canalisé. Donc, on se met dans une pièce, si je résume, on met une petite musique qui va bien, angélique, une bougie blanche. Je suppose, et ça tu ne me l'as pas dit, mais tu vas me le dire, et tu vas le dire à ceux qui nous suivent, qu'il faut se protéger. Exactement. Il faut faire une protection. Même si vous ne connaissez pas les protections, mettez l'intention et faites la demande. Merci à la source et aux êtres de lumière de me protéger. Et merci à mes guides et à votre famille d'âme. On a tous une famille d'âme qui viennent auprès de vous, votre ange gardien. Et c'est là où vous allez de vous faire un soin le plus juste pour vous. Et laissez faire, je vous assure, ça marche. Laissez faire. Ils vont vous aider peut-être pendant ce soin-là de continuer à faire des libérations. Vous savez, en fait, même si vous me dites, oui, je suis cartésien, ou je capte pas, je sens rien de tout. Peu importe, ils viennent. La nuit, vous dormez, ou vous travaillez, ou vous êtes là, vous êtes en train de faire votre cuisine, ils viennent, ils font des soins, ils nous libèrent, on est guidé, on n'est pas seul. Et du coup, c'est le moment là, et franchement, ils insistent. C'est pour ça qu'on m'a demandé de le faire. Ils ont insisté qu'on fasse un soin de clôture de cycle. C'est important, en fait, au niveau énergétique, je parle, vibratoirement, c'est important. Et voilà. Je pense qu'on fait ça donc entre le 23 et le 27, 22-27 décembre, on va dire. Et je trouve intéressant parce que si on fait le parallèle avec ce qu'on aborde dans le développement personnel et en psychologie, en fait, pour se libérer de tout ce qu'on a vécu, c'est bien d'écrire. Ou voilà, c'est un moment de déposer ce qu'on appelle, on dépose les choses. Donc, même qu'on y croit à l'invisible ou pas, je pense que ça peut même vous faire du bien juste de déposer ce que vous avez vécu les dernières années, en tout cas pendant ce cycle de 9 ans. Pour ceux qui sont, on va dire, habitués à une méditation, voilà, c'est facile. Exactement. Pour ceux qui veulent quand même tester un rituel et qui ne sont pas encore aguerris avec la méditation, en tout cas, voilà, moi ce que je vous conseille, demandez quand même votre protection, mettez-vous dans une bulle énergétique, où vous sentez bien, où il n'y a personne qui va crier, il n'y a pas les enfants qui vont passer ou autre, ou le téléphone qui va sonner ou que sais-je. Et posez peut-être aussi à l'écrit, ou en tout cas ce qui parle pour vous, pour au moins se dire, voilà, j'ai déposé toutes mes colères, mes peurs, ce que j'ai vécu, toutes mes angoisses, toute ma tristesse que j'ai eu pendant ces dernières années. Et de faire un bilan, en fait. C'est de faire un bilan. Parce que quand vous faites un bilan de fin d'année, par rapport à l'année... Au niveau professionnel, au niveau professionnel aussi, on fait un bilan. Au niveau personnel aussi, on fait un bilan. Alors là, on va faire un bilan de 9 ans. Et du coup, vous allez retracer sans rester vraiment dans l'émotion. C'est pas au niveau de l'émotion, c'est juste je trace, j'ai vécu ça. Ok, c'est mes expériences que je devais vivre pendant cette période-là. Ok pour moi, j'accueille, j'accepte et je me prépare pour aller vers des nouvelles expériences. Et du coup, vous allez partir sur des nouvelles expériences avec des belles énergies, avec des belles vibrations. Et là, même si vous risquez peut-être, vous pouvez vivre des expériences un peu difficiles pour le nouveau cycle, mais ça va être encore plus doux, plus léger, parce que vous êtes prête inconsciemment et consciemment aussi. Et du coup, vous vous préparez pour ça. Voilà. Et donc, le deuxième rituel, début janvier, à ce que je comprends. Exactement. Pour commencer le nouveau cycle. Et là, pareil, on se met dans notre bulle, etc. C'est la même chose. En termes d'intention, on est plutôt sur ce qu'on a envie, quels sont les objectifs. Exactement, mettre des intentions bien claires, bien précises. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? On ne parle pas des autres. Là,
C'est vraiment personnel. Ni les enfants, ni le mari, ni les amis, ni personne. N'oubliez pas, c'est un travail sur soi et pour soi. Et vous allez vivre vos expériences seuls. C'est-à-dire même vous allez les vivre avec les amis ou les proches et tout ça, mais c'est une expérience personnelle. Mettez des intentions bien claires, bien précises. Mettez-vous dans des belles pensées, des belles énergies et essayez de visualiser ce que vous aimeriez vivre pendant ce cycle-là. Et pendant le soin, il y aura peut-être un soin pour vous qui va venir pendant... Vous faites le même rituel avec des musiques, la bougie, tout ça. Laissez faire une musique angélique ou des belles vibrations. Et c'est là peut-être qu'ils vont venir parce que nous, pendant ce soin qu'on va faire le 6 janvier, c'est un soin avec canalisé. Il y aura des activations parce qu'ils vont nous activer des choses pour nous préparer pour être dans l'accueil avec cette nouvelle vibration. Visiblement, on va vibrer encore plus, les énergies, ça va être encore plus forte. Et du coup, il va falloir nous préparer pour ça. Et du coup, nous, on va faire ce soin pour se préparer et être dans l'accueil, dans la gratitude. J'insiste, mais vraiment, soyez dans la gratitude. Même s'il y a des expériences qu'on vit difficiles, la gratitude, c'est de dire merci à l'univers. Parce que chaque fois, il y a une leçon, il y a un apprentissage, même si c'est difficile pour nous. Et du coup, en fait, vous allez vous préparer pour ce changement, pour cette belle ouverture du cœur et cette belle ouverture vers la lumière pour vous. Eh bien, voilà, si je dois résumer globalement, soit on fait un soin avec des professionnels, parce que peut-être que vous avez, vous, des professionnels, des proches que vous connaissez qui vont organiser ces soins. Voilà, soit vous avez envie pour la première fois de le faire, vous connaissez personne et vous allez le faire vous-même. Moi cette année je vais le faire, voilà. Moi concrètement j'en avais jamais fait. J'avais échangé avec ma sœur qui elle est médium et qui m'avait dit mais moi je suis pas dans les protocoles etc. Moi je mets ma petite bougie et je fais mes intentions, un peu ce que tu viens de dire Amaury. Donc voilà. Et pour être honnête, moi je ne l'ai jamais fait. En fait, c'est un cycle de 9 ans. Et de toute façon, moi, l'ouverture que j'ai vraiment spirituelle, ça fait 9 ans. Là, c'est cette ouverture-là. Pour vous dire, en fait, ce cycle, il était énorme. En fait, il y avait des ouvertures de partout, des capacités qui sont ouvertes pour tout le monde, un éveil énorme, magique. Et on remercie vraiment la source et les êtres de lumière qui étaient là pour nous aider. Et là, moi, je suis heureux. Et en plus, on en a parlé et j'étais même pas dedans, mais c'est les guides, c'est là-haut qu'on m'a guidé pour faire ça. Je peux pas le faire, j'aurais préféré le faire comme j'ai déjà fait auparavant sur Insta ou Facebook en direct. On m'a dit que non, il va falloir que je le fasse un petit groupe, c'est comme ça. Si vous êtes à La Rochelle, il reste quelques places, vous êtes les bienvenus, vous me contactez. Pour les autres, comme elle vous a dit, Virginie, peut-être vous connaissez des thérapeutes, laissez faire. Si vous devez le faire avec quelqu'un, franchement, vos guides vont vous guider vers quelqu'un. Si vous devez le faire seul, faites-le. L'essentiel, soyez dans des belles vibrations, soyez dans l'ouverture du cœur et tout ira bien. Et de toute manière, on se dit que les uns et les autres, nous, ça va être une première fois pour toi, Amaury, pour moi aussi. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques mois et on verra si nos intentions nous ont amenés à peut-être mieux vivre certaines expériences qu'on aura vécues. Ça pourrait être intéressant de voir, en juin ou juillet, de se dire, on a fait notre rituel de clôture et on a fait un rituel pour ouvrir cette nouvelle année. Au bout de 6 mois, un peu comme on fait un bilan ou un... Exactement. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Est-ce que ce que moi j'ai en tout cas mis comme intention pour mieux vivre ce qui s'est arrivé ou ce qui va arriver dans les mois et est-ce que j'ai mieux vécu une expérience qui quelques mois ou années précédentes exactement, oui, bien sûr. mal. Donc voilà, donc ça on peut se dire ça, on donne rendez-vous on peut le faire aussi. On fait le premier bilan. On peut le faire aussi, mais après, faites-le comme vous le sentez vous, mais vraiment, là, nous, on parle entre nous, on échange avec vous et on vous donne quelques pistes, mais après, faites comme vous le faites avec une manière très simple, pas de blabla, pas de chichi, ça sert à rien, mais vraiment, c'est juste avec l'amour, avec le cœur, mais vraiment, c'est ça, et mettez des belles
belles intentions surtout, qu'elles soient bien claires, bien précises. Et on vous souhaite vraiment que nouveau cycle là, que vous clôturez le cycle là en fin décembre en beauté et que vous soyez prêts et prêtes tous à cette ouverture de bonheur, de joie et d'amour et de lumière pour vous tous. Voilà, et n'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires. Likez, abonnez-vous parce que c'est une nouvelle chaîne, c'est le début pour nous. Vous allez nous encourager et on vous remercie par avance. Et à très bientôt. À Bye bye. prochain. Merci. Salut.